Bonjour à vous et bienvenue sur cette formation SolidWorks Initiation que j'ai créée pour vous. Donc je suis Ryan Flock, formateur SolidWorks et AutoCAD et dessinateur industriel depuis bientôt 20 ans. Comment va se passer cette formation? Il va y avoir des leçons de dessin. Vous pourrez dessiner en même temps que moi ou faire après, ou vous pourrez de toute façon faire pause, revenir en arrière, voir comment j'ai fait, etc. Je vais tout vous expliquer. Il y aura des exercices pour que vous vous entraîniez et ensuite il y aura des vidéos de correction. Comme ça, vous pourrez confronter votre travail avec le mien. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter l'interface de SolidWorks. Donc, quand on ouvre SolidWorks, il y a toujours normalement cette fenêtre de bienvenue qui s'affiche, qui est un petit peu traditionnelle dans les logiciels comme même Excel, Word et tout ça. Donc on va retrouver nos documents récents qu'on a utilisés. On peut faire afficher tout, donc on a tous les derniers fichiers qu'on peut retrouver facilement, rapidement. On a ici nouveau, donc pour créer une nouvelle pièce, un nouvel assemblage ou une mise en plan. Alors si je clique sur avancer, je vais avoir mes gabarits ou des gabarits d'une autre entreprise que je travaille pour d'autres entreprises. Donc en fait ça c'est des dossiers sur Windows qui sont rangés à un emplacement, je vous montrerai comment. Donc ici j'ai des gabarits d'une pièce vide, ou alors moi j'avais créé déjà dans une autre entreprise où je travaillais des pièces déjà pour commencer plus rapidement plutôt qu'avoir à redessiner à chaque fois. Donc je sais pas, il y a des demi-brides, une culotte, des noix, des pâtes. Donc je pouvais redémarrer. C'est un peu comme, c'est des templates, ce qu'on appelle des templates ou des modèles en français. C'est comme sur Word, soit on démarre d'une pièce, pas d'une pièce, d'un fichier, un document tout blanc, ou alors on va commencer déjà avec un en-tête, un pied de page, peut-être une mise en page déjà toute faite, pour pas avoir à la refaire à chaque fois. Donc on a ça, on peut avoir des pièces comme ça déjà faites. Donc lui, il va enregistrer, là, tube coupé 0,1, je crois, si je l'ouvre. Si j'en ouvre un autre, tube coupé 0,2. Il va pas écraser mon modèle. Pareil pour les assemblages. Voilà, assemblage, mise en plan. Là, moi, il va ouvrir sur un de base une mise en plan avec 4 vues et un cartouche A3. Et ici, j'ai mis son cartouche, ça c'était en échelle 1-1 pour pouvoir mettre les pièces laser. Alors, annuler, je reviens par là. Donc ici, on a les dossiers récents. Là, c'est les documents récents, les dossiers récents. Voilà, tout simplement, c'est pas bien compliqué. Afficher tout, tous les derniers dossiers. Et ici, on a des ressources sur Internet que, a priori, vous pouvez utiliser. Forum d'utilisateurs si vous avez des questions. MySolidWorks, c'est le site SolidWorks. Vous avez des questions à poser, des nouveautés, etc. etc. Donc récent, on a vu. Apprendre, bon, ça va y avoir des tutos, des nouveautés, tout ça. Alerte, c'est s'il y a des mises à jour de SolidWorks. Voilà. Donc, on va ouvrir une pièce vide. De base, il va ouvrir une pièce vide. Voilà. Alors, comment se présente l'interface? Alors, c'est divisé en plusieurs parties. Alors, on a une partie haute, on va dire, un peu comme d'habitude les logiciels, Excel, Word et compagnie. On a une partie à gauche ici, un volet à gauche et un volet à droite. Et éventuellement, on peut avoir des choses en bas. Mais ça, c'est plus des barres de menu. Alors, en haut, on a le menu, donc fichier, édition, affichage, insertion, outils, fenêtre. On a les icônes, bienvenue dans SolidWorks, donc le fameux ça là. Ici, nouveau, donc si on veut créer un nouveau document, créer une mise en plan à partir de la pièce, donc si on est en train de dessiner une pièce et que c'est bon, on l'a enregistré, on peut directement lancer une mise en plan à partir de cette pièce, ou pareil d'un assemblage. Ici on a ouvrir, classique, enregistrer sous, imprimer.
Ici, c'est reconstruire, ou CTRL B, très important. CTRL B. Et encore plus important, CTRL Q. C'est une reconstruction encore plus puissante. Ici, c'est la propriété du fichier, parce que chaque fichier a un petit peu sa carte d'identité. La pièce ou l'assemblage, une carte d'identité, si je clique dessus. Vous voyez, moi, de base, déjà, dans mon modèle de pièce, j'ai créé des propriétés. Donc, description, je vais lui donner un nom, je peux lui mettre un prix d'achat, un nom de pièce. Donc, la pièce, ça peut être planche, et description 100 par 2000, par exemple. Et tout ça, ça peut être repris dans le cartouche automatiquement après. On a la révision qui se fait automatiquement. Ça. Donc c'est propriété P. Enfin moi j'ai mis en raccourci P. Et ici, les options O, où on va tout retrouver toutes les options du système en général et du document. Donc moi ce que je conseille, là c'est le document, c'est une pièce. Donc si on veut modifier les propriétés du document, il vaut mieux le modifier sur le modèle. Comme ça, on va pouvoir le faire qu'une fois. Sinon, on est obligé de le refaire à chaque fois. Donc, on verra ça plus tard. Donc, option du système, ça, par contre, c'est pour tout. Par exemple, saisir la cote, une seule commande, entrer des échantillons graphiques dans l'explorateur Windows, tout ça, c'est plein de choses. Les esquisses, comment se comportent les esquisses. Ça, c'est pour tous les documents. Ici, c'est plus les cotations, les annotations, les habillages, les unités. Les unités, moi je suis en millimètres et en kilogrammes. Voilà, on verra plus précisément plus tard. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle le gestionnaire de commandes. Donc, qui peut être personnalisé. On clique bouton droit n'importe où sur le gestionnaire de commandes. Et dans Onglet, on peut rajouter des modules, donc système de structure, par exemple, MBD, outils de rendu. Après, ça dépend du SolidWorks qu'on a. Moi, j'ai les SolidWorks standard, donc normalement, j'ai pas grand chose. Après, il y a le Pro et après, il y a le Premium. Donc, dans le Premium, on a tous les modules. Donc, moi, de toute façon, j'ai mis ceux que j'ai besoin. Les fonctions, les esquisses, les surfaces, pas spécialement, mais la tôlerie, construction soudée. Évaluer, ça permet d'avoir par exemple de mesurer, d'avoir la masse. C'est les deux que j'utilise. Voilà, donc ici on a toutes les fonctions. Je vais mettre d'ailleurs en utiliser les boutons agrandis avec du texte. Donc on a toutes les fonctions qui vont permettre de dessiner. C'est le volumique, c'est la tôlerie et les constructions soudées. Et les surfaces. On verra plus tard. Ici on a le volet. On appelle le propriété, non pas propriété, c'est l'arbre de création. Donc l'arbre de création, en fait le feature manager, arbre de création feature manager, il est constitué, en fait on a le nom de la pièce ici, on a l'historique, mais bon ça on regarde pas spécialement, des annotations s'il y en a, on peut écrire en fait ici. On a les trois plans, plan de face, plan dessus, plan de droite. Et le point d'origine. On peut aussi également mettre des équations. Bouton droit, gestion des équations. On va pouvoir mettre des équations. Par exemple, si on veut qu'une longueur change en fonction d'une autre, on peut lui dire celle-là est égale à 2 fois celle-là. Donc si l'autre change, celle-là changera automatiquement, etc. On peut faire plein de choses. Ici, on a les matériaux. Donc éditer le matériau. On va avoir la banque de matériaux de SolidWorks de base. Et puis on peut en avoir d'autres. Moi j'ai du Cadware, l'ancien nom de Visiatif pour ceux qui connaissent. Donc j'ai de l'acier, j'ai plein de choses, j'ai du bois, Cadware d'hiver, voilà. Ici, on a ce qu'on appelle la visée haute. Donc, on a du zoom au mieux F, comme j'utilise souvent. Zoom fenêtre. Zoom vue précédente qui est intéressant, qu'on est sur une vue où on voit bien quelque chose. Et sans faire exprès, on change de vue. On fait mince, j'étais bien avant. Hop, on revient sur vue précédente. La vue en coupe, bon, ça c'est traditionnel. Hein, la vue en coupe, quand on fait du dessin, c'est primordial.
Ici, on a les différentes vues de face, de côté, tout ça. On a même le cube, on peut cliquer dessus. Voilà. Ici, on a la visibilité. Alors, ça se combine avec la visibilité d'ici. Par exemple, je m'explique. Si je clique sur « Je veux voir les plans », afficher les plans, on voit que ça ne s'affiche pas. Parce qu'en fait, il faut lui dire ici aussi que je veux montrer les plans. Je veux qu'ils soient visibles si ici c'est activé. Donc si c'est pas activé, je les verrai pas. Même si ici j'ai mis qu'ils étaient visibles. Il faut que les deux soient combinés. Et c'est pareil pour tout. Les esquisses, les cotations, les annotations de premier niveau, de composants, tout quoi. Donc si je clique sur plan, là il s'affiche. Pareil, origine, système de coordonnées, origine, voilà, il est là. Donc si je lui dis cacher l'origine, il va le cacher. Si je lui dis d'afficher, il va l'afficher. Si je clique sur l'œil, faire attention, si je clique sur l'œil, hop, il va désactiver tout. En fait. Là, il a tout désactivé. Si je reclique sur l'œil, il active tout. Il active ce que j'avais activé. Donc il faut bien faire gaffe de bien cliquer sur la petite flèche à côté. Sinon on risque de cliquer dessus et faire mince, mais pourquoi tout s'est caché? Parce qu'en fait on a cliqué sur l'œil. Voilà. Caché. L'origine, c'est quand même bien de la voir. Alors comme vous avez remarqué, à chaque fois qu'on clique dans SolidWorks, n'importe où, il y a toujours cette petite fenêtre qui s'ouvre. C'est un raccourci. Donc là, il demande, c'est ce qu'on fait d'habitude en fait. Il dit, vous voulez faire une esquisse sur ce plan, ok, vous voulez le cacher, ou vous voulez zoomer sur la sélection, ou vous voulez mettre normal A. Donc si on se met normal A, hop, il se met normal au plan. C'est comme ça pour tout en fait. Dès qu'on clique sur n'importe quoi, même sur la pièce qu'il va y avoir là, si on clique sur une face, une arête ou quoi, il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir de raccourci. Et dès qu'on s'éloigne, elle se cache, elle disparaît. Voilà. Ensuite ici on a l'apparence de la pièce, de la face, ou de l'assemblage. Ici c'est des scènes. Bon, c'est pour le fond en fait. On peut mettre des fonds. On veut faire une photo, on construit quelque chose d'un peu industriel. Là. On peut changer le fond pour faire la photo. Moi en général j'aime bien être en blanc uni. Et ici on a différents... Alors graphic Real View c'est pour avoir un rendu réaliste. On peut avoir les ombres. Occlusion ambiante c'est encore plus réaliste. On peut avoir la perspective. Et dessin animé. Bon. Voilà, à droite on a Bienvenue dans SolidWorks. Avec quelques options. Alors SolidWorks RX, c'est pour envoyer s'il y a des problèmes. Vous pouvez enregistrer une petite vidéo et ça envoie automatiquement la vidéo au service client. Assistance pour copier les paramètres, c'est intéressant si ça copie tous vos paramètres que vous avez, et donc tout ce qui est là-dedans dans les options du système. Les unités, même tout ça enregistre votre environnement à vous. Et si jamais vous changez de machine, vous pouvez le récupérer avec assistance pour copier vos paramètres. Ici, à la bibliothèque de conception, on peut rajouter pas mal de choses. En fait, on va ici ajouter un emplacement de fichier. En fait, c'est un dossier Windows. On peut aller chercher, par exemple, moi, je sais plus où j'avais trouvé une bibliothèque de chaudronnerie. Et j'ai rajouté donc c'est Design Library sur mon PC. C'est un dossier qui s'appelle Design Library. Et dans les emplacements, donc ici, option emplacement des fichiers. Modèle de document, j'ai mis, hop, il va dans Modèle SolidWorks. Et Design Library, ça doit être quelque part par là. Là, c'est les fonds de plan. Bon, je sais plus où c'est, mais bibliothèque de conception, je crois. Voilà, bibliothèque de conception. Je lui ai dit d'aller chercher dans Design Library et dans Wellman Profile.
il va chercher Element Profile, c'est donc les profilés pour le mécano soudé. Et Design Library, et par exemple, là j'ai des connexions culottes, coniques, raccordements, j'ai plein de choses. J'avais verré cylindre, cône, tout ça. Et on peut même aussi avoir des outils de poinçonnage, ou on appelle ça les forming tools, outils de forme, pour pouvoir faire du poinçonnage sur des tôles. On peut faire des perçages. Moi j'ai créé ce dossier-là, c'est des perçages standards pour aller plus vite en fait. On peut amener des perçages intelligents. Enfin, on verra ça plus tard. Ici, explorateur de fichiers, bon. C'est l'explorateur, quoi. Windows. Ici, mise en plan. Quand on fait une mise en plan, on va avoir à droite toutes les vues disponibles. Vue de droite, vue de gauche, vue de dessus, tout ça. Et ici, les apparences. Plastique, métal, pain, tout ça. C'est un petit peu la même chose qu'ici, en fait. Éditer l'apparence. Voilà pour ce qui est interface. Ici, moi, j'ai rajouté un menu filtre. Alors, pour changer, personnaliser, on peut aller ici, dans outils personnalisés. On peut rajouter des barres d'outils. On peut rajouter des barres de raccourcis. Donc, moi, j'ai rajouté la barre de filtre, de sélection. Je l'ai rajouté en bas. Commandes, on peut aller chercher des commandes et les glisser là-haut. On voit qu'ici, il a affiché tous les modules. Donc si on veut ouvrir un module et rajouter quelque chose dedans, ceux qui sont en violet, c'est ceux qui sont cachés que j'ai pas activés. Menu, pareil, les menus, on peut aller chercher on veut. Clavier, ça c'est tous les raccourcis. Donc moi par exemple, R c'est reconnaître les documents récents, P c'est propriétés. Mouvement de la souris, ça c'est un truc qu'on verra plus tard aussi. Et pour aller plus vite, en glissant, on laisse glisser le bouton droit et on peut choisir on veut pour aller plus vite, plutôt qu'aller en haut chaque fois chercher le menu ou le lancer avec un raccourci clavier. On peut utiliser ça. Et personnalisation des raccourcis, machin. Bon, ça je sais pas ce que c'est, je vous le dis franchement. Ok. Voilà. Alors, la souris. On va voir comment marche la souris. Donc, pour zoomer, première chose à faire quand on a un nouveau SolidWorks, allez dans Options, Vue, et cocher, inverser la direction du zoom de la souris. Parce que de base, SolidWorks est à l'inverse de tous les autres logiciels. Je ne sais pas pourquoi, me le demandez pas. Il est en fait comme dans... Il est à l'envers en fait. Ce qui est assez bizarre parce que souvent je demande aux gens qui travaillent avec SolidWorks pourquoi ils l'ont laissé à l'envers. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils se sont habitués. Et je leur dis, mais quand dans Excel tu veux zoomer ou sur un site internet, tu veux zoomer sur une image ou quoi, tu fais comment? Ils me disent, bah, j'appuie sur CTRL et puis j'avance avec la molette, d'accord? Et là, sur SolidWorks, il avance avec la molette et au lieu de zoomer, ça dézoome. Ils font, ah ouais, tiens, j'avais pas remarqué. Je sais pas pourquoi, la plupart des gens ne remarquent pas que c'est l'inverse. Et pour ne pas être obligé de vous habituer à ce sens inversé, je vous conseille de cocher tout de suite, inverser la direction du zoom de la souris pour que quand vous allez vers l'avant, comme ça, ça zoome vers l'avant. Et quand vous allez vers l'arrière, ça va vers l'arrière. Voilà le petit truc, donc avec la molette du milieu. Quand vous cliquez sur la molette du milieu, ça tourne autour, en orbite. Alors, bah, je vais quand même ouvrir une pièce, n'importe quoi, une bride. Donc, ça tourne autour de là où est le pointeur. Donc, si je suis là et je tourne bien autour de ici, là, si je vais là, il tourne autour de là, quoi.
Donc si je suis là, et ça va, c'est pas terrible. Si je veux là, voilà, ça tourne vraiment autour de lui. Donc faut faire attention à ça, parce que si vous êtes trop loin, la pièce peut sortir de l'écran en fait. Donc faut vraiment cliquer. Pareil pour le zoom, il zoome là où le pointeur est. Donc si je veux pointer ici, si je veux zoomer ici, je vais zoomer là et je me remets dessus, je suis. Si je veux zoomer là et je fais que zoomer, encore que ça va. Si je me mets là où je veux que zoomer, il va partir un peu à côté. Bon, ça va. Faut toujours essayer de recentrer là où on veut zoomer. Quoi dire de plus pour la souris? Si on double-clique sur la molette, ça fait comme F. Ici, F. Ça zoome au mieux. Ça permet de zoomer au mieux. Si on a un gros assemblage, on double-clique sur la molette et ça fait ça. Si on appuie sur CTRL et on appuie sur la molette, ça nous fait un pan, une translation, ça translate. Si on clique, je sais pas si ça va marcher, là, sur une surface avec la molette, on voit que ça devient rose, c'est-à-dire qu'on peut... Et après on clique dessus n'importe où, ça va tourner autour de la face. Hop, là ça tourne autour de la face. Si je lui dis cette face-là, il va tourner autour de cette face-là. Non, les arêtes aussi, on peut cliquer dessus. Si j'ouvre un 4 carré par exemple, si je clique sur une arête, il va tourner autour de l'arête. Que j'aille vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, il va tourner autour de l'arête. Si je prends un point, par contre, il va tourner autour du point. Là, si je prends la face, donc je clique avec la molette sur les faces, sur les arêtes ou sur les points. Alors, avant de commencer à dessiner une pièce, je voulais vous montrer comment on dessine sur SolidWorks, quel est le principe en fait de dessin, comment ça marche. Alors, on a vu vite fait donc le menu. Donc ici on a la zone de dessin avec l'arbre de création. Ici on a aussi on peut gérer des configurations, c'est-à-dire qu'on peut avoir une pièce avec différentes, par exemple, si on a un moyeu, on peut avoir la même pièce avec différents diamètres dans un même fichier, ce qu'on appelle des configurations. Ici on a tous les outils, ici on a le gestionnaire de commandes, la visée haute, tout ça. Alors, le principe de dessin dans SolidWorks, en fait, on va aller cumuler ici à gauche des fonctions. Donc ici, on voit qu'on a une fonction de révolution qui a permis de faire le moyeu et une fonction de chanfrein. Donc on a une pièce simple, on a deux fonctions. Et on va pouvoir cumuler. Après, si on veut rajouter des perçages, on va faire une fonction d'enlèvement de matière ici, ou de distance pour le perçage, pour faire des perçages plus compliqués, avec du taraudage, tout ça. Et on va cumuler les fonctions. Ensuite, dans les assemblages, ça va être, on va cumuler des pièces et des sous-assemblages en fait. On va appeler ça des assemblages. Là, ici, on a l'assemblage principal qui est constitué de sous-assemblages qui eux-mêmes peuvent être constitués d'autres assemblages et de pièces. Donc cet assemblage est constitué de sous-assemblages et de pièces insérées directement au premier niveau. On appelle ça le premier niveau de l'assemblage principal. Après, si on clique sur la petite flèche noire, on va voir le second niveau. Si ça se trouve en dessous, il va y avoir un autre assemblage. On va recliquer sur la flèche noire, il va y avoir d'autres pièces en dessous. Là, on a plusieurs niveaux. Ça, c'est le principe dans SolidWorks. On a des pièces qui comportent des fonctions et ensuite des assemblages qui comportent des sous-assemblages et des pièces. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avant de commencer à dessiner une pièce qu'on va faire tout de suite.